4 matchs, 4 victoires. Attendez, je me pince un peu. Ah oui, Dembélé, il a marqué 2 buts. Je pensais que c'était un rêve, mais en fait, c'est une réalité. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Ousmane Dembélé, un doublé, 42e et 74e minute de jeu. Fabien Ruiz qui a marqué à la 73e minute de jeu. Pour Brest, c'était Del Castillo qui avait ouvert la marque sur penalty à la 29e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti déjà pour les statistiques du match. 22 tirs pour le Paris Saint-Germain, 5 tirs pour Brest, 3 tirs cadrés. Voilà une grosse possession et une grosse domination pour le Paris Saint-Germain, 68%, 32 pour Brest seulement, 679 passes pour le Paris Saint-Germain, 333 pour Brest, précision de passe, 91% pour le PSG, 75 pour Brest, beaucoup de déchets techniques quand même, 7 fautes parisiennes, 13 pour Brest, voilà. Au fur et à mesure de la rencontre, c'était compliqué pour eux. Ils ont pris 3 cartons jaunes, 2 pour le PSG, un hors-jeu brestois, 3 pour le PSG, 9 corners parisiens et 1 pour Brest. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Le Paris Saint-Germain qui a évolué avec un 4-3-3, avec des absents et avec des joueurs qui étaient plutôt au repos. Luis Enrique, a aligné Donnarumma dans les cages. Hakimi, Skriniar était titulaire aux côtés de Beraldo. Pacho et Marquinhos étaient sur le banc. Côté gauche, on avait Nuno Mendes. Au milieu de terrain, on avait 3 joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Zaire Emery et Vitinha, forfait. Du coup, on avait Fabien Ruiz, João Neves et Lee. Et en attaque, on avait Barcola, Dembélé à droite et Asensio en faux numéro 9. Pour Brest, voilà, c'est un 4-3-3. Bizot, Lala, Chardonnay, le cardinal Eidara. Au milieu de terrain, on a Fernandez, Carmara, Magnetti. Et en attaque, on a à gauche Sima, à droite Del Castillo et en numéro 9, Ludovic Ajorc. Et voilà, les Brestois vont obtenir un penalty suite à un tirage de maillot de la part de Nuno Mendes. Ici, sur cette image, on voit qu'il y a quelque chose. L'arbitre va désigner le penalty. Et sur cette image-là, au ralenti, on voit clairement qu'il y a bien un penalty. Nuno Mendes va prendre un carton jaune. Il tire le maillot, puisqu'il y avait un centre. En plus de ça, le centre était loupé. Mais vu qu'il y a faute, donc penalty, logique pour Brest. Voilà, Del Castillo qui va le transformer, ce qui fait 1-0 pour Brest. Et voilà, les Parisiens, suite à un pressing très intéressant pour empêcher les Brestois de partir en contre, ils vont récupérer le ballon suite à une mauvaise passe et ensuite se projeter. Voilà, ce ballon pour Asensio. Asensio qui va ensuite centrer. Et qui est dans cette surface de réparation? Ousmane Dembélé qui va marquer ce but de la tête, tromper Bizot, et ce qui fait un partout entre Brest et le Paris Saint-Germain. Et Dembélé qui marque déjà son deuxième but de la saison en Ligue 1. Voilà, la joie de Dembélé avec Achraf Hakimi. Et ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, les Brestois ont réussi à contenir cette équipe parisienne jusqu'à la 72e minute de jeu. Et ici, Hakimi va faire cette passe à Dembélé. Hakimi va partir dans le dos du joueur brestois Camara. Il va recevoir le ballon de la part de Dembélé. Hakimi va voir qu'il y a 2 joueurs, en l'occurrence Fabien Ruiz et Lee, qui demandent le ballon. On voit même aussi un autre joueur vers l'avant qui demande le ballon. C'est Colomwani. Et Hakimi va faire cette passe à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, qui est pressé par aucun joueur brestois, va pouvoir tranquillement tirer et marquer un joli but. Frappe pied gauche avec de la puissance. Et Bizot est totalement battu, ce qui fait 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui était mené et qui, dorénavant, mène dans ce match. La joie des Parisiens autour de Fabien Ruiz. Et ensuite, quelques secondes plus tard,
Voilà, les Brestois ont fait l'engagement et João Neves va récupérer rapidement ce ballon sur une anticipation et une passe ratée de la part d'un Brestois. Il va lancer rapidement en profondeur. Voilà, Doué, Doué qui va mettre ce long ballon dans la profondeur pour Kolo Muani. Kolo Muani qui va se projeter, qui va crocheter, qui va accélérer, qui va ici frapper. Cette frappe qui sera contrée dans un premier temps. Et voilà, qui a suivi juste derrière Ousmane Dembélé. Dembélé qui est dans cette surface de réparation, qui va tirer. Voilà, le gardien était déjà au sol et qui va marquer un doublé, le premier doublé de cette saison 2024-2025 pour Ousmane Dembélé, et la joie autour d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain, qui a donc gagné ce match 3 buts à 1. Le Paris Saint-Germain en première mi-temps a essayé plusieurs fois de marquer. Il y a eu les arrêts de Bizot, voilà, que ce soit par Barcola, Dembélé qui s'est créé des situations, Asensio à 2 reprises. Voilà, les Parisiens qui essayaient de combiner, qui essayaient de se projeter, qui essayaient de tromper cette défense de Brest. Brest qui a obtenu un penalty sans montrer un réel danger durant cette première mi-temps. Voilà, un centre qui n'allait pas aboutir à un tirage de maillot de la part de Nuno Mendes. Voilà, ils ont réussi à marquer et à mener contre le cours du jeu. Les Parisiens qui ont insisté, qui n'ont pas lâché et qui ont finalement réussi à marquer suite à du déchet technique de la part de cette équipe Brest. Voilà, fallait essayer de revenir au score juste avant la mi-temps. Voilà, pour être être au top mentalement et psychologiquement surtout, ne pas revenir avec un avantage considérable pour Brest, sachant que tu as dominé clairement cette première mi-temps, mais tu n'as pas réussi à concrétiser, un manque de réussite clairement. Et en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, les Parisiens ont eu du mal, ont insisté face à cette équipe de Brest. Ils n'ont pas réussi à trouver la solution, ils ont persisté. Et par la suite, ils ont réussi à trouver la solution. Voilà, grâce à Fabien Ruiz, magnifique but en dehors de la surface de réparation. Quand, voilà, dans cette surface de réparation, on n'arrive pas à marquer, malgré les multiples occasions qu'on arrive à se créer, et ben, voilà, un tir de loin, comme le fait souvent Vitinha, et lors de la saison 2023-2024, il l'a souvent fait, avec des buts qui ont débloqué plusieurs situations. Là, c'est Fabien Ruiz qui a pris ses responsabilités et qui a marqué un magnifique but. Et ensuite, il fallait quand même marquer un but supplémentaire pour pas que les Brestois puissent quand même revenir, parce que 2 buts à 1, à tout moment ils reviennent sur un corner, sur un penalty, sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté. Quoi qu'il arrive dans un match, quand tu mènes seulement d'un but d'écart, ce n'est pas du tout suffisant. Et voilà, ils ont réussi à marquer rapidement. Les Brestois qui ont lâché, forcément avec une grosse possession parisienne, c'était compliqué pour eux. Et à l'arrivée, voilà, Paris a fait le job, 4 matchs, 4 victoires, avec une équipe remaniée. Et maintenant, on va parler de la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Donnarumma qui a fait, voilà, quelques arrêts, mais sans plus. Il a été, plutôt épargné ce soir, puisque cette équipe de Brest ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, voire pas du tout. Voilà, les Donnarumma était au top au niveau de la relance, il n'y a rien à dire. Match correct pour Donnarumma. Hakimi a été très très intéressant, il s'est montré dangereux, il était très haut sur le terrain, puisque les Parisiens avaient pratiquement 70% de possession, donc forcément Hakimi était haut, et voilà, il a réussi à apporter du danger, à jouer intelligemment, à combiner, notamment sur ce deuxième but où il combine avec Dembélé. Ensuite, il fait cette passe décisive pour Fabien Ruiz. Il a été très intelligent, il a beaucoup centré, il a beaucoup apporté. C'était lui le capitaine aujourd'hui, en l'absence de Marquinhos qui est au repos en vue de cette rencontre contre Girona mercredi prochain en Ligue des Champions. Et il a été intéressant, même défensivement. Défensivement, il a fait les efforts défensifs. Il s'est montré très intéressant pour anticiper, ne pas se projeter. Il a fait à un moment donné une faute, mais dans l'ensemble du match, la rencontre elle est aboutie. En plus de ça,
il fait un début de saison très intéressant puisqu'il a un but et deux passes décisives déjà. Donc voilà. Cette charnière centrale, Beraldo Skriniar. Alors, Skriniar, il s'est montré voilà, correct. C'est pas un gros match, c'est pas un match excellent, c'est pas un match aussi décevant. Il a anticipé, il a fait des choses correctes, il a fait des choses moins bonnes dans la rencontre. Pour Beraldo, ça allait. Il y a eu voilà, des hésitations, il y a eu des fautes aussi. Voilà, tout n'a pas été parfait. Plusieurs duels perdus par Beraldo. Cette charnière centrale n'était pas au top, hein. Voilà, c'est pas la charnière centrale qui joue depuis le début de saison. C'est Marquinhos et Pacho. Mais Beraldo a fait preuve d'anticipation, de bon sens. Donc voilà, Beraldo a fait quand même le taf, tout simplement. Voilà, pour Skriniar, je suppose que ces deux-là ne seront pas titulaires, hein, mercredi contre Girona. Ça devrait être Marquinhos et Pacho. Côté gauche, on avait Nuno Mendes. Nuno Mendes, fautif sur le penalty, qui a été transformé par Del Castillo. Alors, Nuno Mendes a apporté offensivement, mais j'ai trouvé que c'était moins efficace par rapport à Hakimi. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Même aussi défensivement, il s'est montré moins son avantage. Il a beaucoup subi. Les joueurs brestois sont beaucoup passés par son côté, contrairement au côté droit de Hakimi. Et il a eu des difficultés hein, face aux joueurs brestois à défendre. Voilà, match moyen pour Nuno Mendes malgré tout. Ensuite, ce milieu de terrain, João Neves, Lee, Can In et Fabien Ruiz. Alors, on va commencer par João Neves qui était positionné en numéro 6. João Neves s'est montré intéressant dans ses passes vers l'avant pour couper voilà, certaines lignes de passe brestoises. Il s'est montré intéressant pour mettre des longs ballons devant, pour varier le jeu, pour essayer de jouer avec les ailiers Barcola et Dembélé. Voilà, il a été intéressant, même aussi dans l'anticipation. Il anticipait énormément. Voilà, il faisait pas des courses à haute intensité dans le vide. Et forcément aussi, vu que le Paris Saint-Germain avait le ballon, c'était plus facile pour lui. Voilà, dans un poste différent, puisque voilà, lors des précédents matchs, il a joué en tant que numéro 8. Il variait son positionnement avec Vitinha, à un moment 8, à un moment 6, en fonction lorsque Vitinha était plus haut ou lui était plus bas, ou inversement. Et là aujourd'hui, il occupait réellement ce poste de numéro 6, mais il a fait parfaitement après, voilà, à voir ce qu'il sera sur ce poste-là mercredi contre Girona. Un cran plus, on avait Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui n'a pas fait un gros match. Je trouve qu'il a fait un match moyen, correct. Voilà, il a réussi à marquer ce but sur cette très belle passe de Hakimi. Un but magnifique. Mais il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a eu très peu de danger de sa part. Il s'est pas beaucoup projeté. Il a pas beaucoup apporté. Après, il a réussi quand même à marquer ce but, comme j'ai dit. Il a réussi à changer la donne. Donc voilà, ça c'est un point positif. Et voilà, c'est ce qu'on peut noter réellement hein, dans son match. À ses côtés, on avait Lee. Et Lee, je trouve que c'est le milieu de terrain parmi les trois qui a beaucoup apporté. Qui a beaucoup apporté, qui était dynamique dans les petits espaces, qui jouait avec ses partenaires. Il faisait réellement la liaison, que ce soit avec les trois de devant, avec Ruiz et João Neves. Il accélérait, il driblait, il essayait d'apporter, voilà, de par ses combinaisons, de par aussi ses dribbles. Et ça a été très intéressant, même si voilà, il y a eu du déchet technique par moment, mais j'ai trouvé qu'il apportait aussi quelque chose de différent par rapport aux deux milieux de terrain, et c'est très intéressant hein, par rapport à son début de saison. Ensuite, les trois attaquants de devant. On va commencer par Barcola qui a été décevant. Barcola il est passé à côté de son match, il a eu des occasions mais il les a pas concrétisés. Les centres n'étaient pas bien aboutis. Ses combinaisons et même les relais, les passes n'étaient pas top. Voilà, il est passé à côté de son match. Après, on va pas le blâmer. Il fait un gros début de saison. Aujourd'hui, c'est pas un bon match. Voilà, ça peut arriver.
il n'y a pas de problème. Maintenant, à lui de se ressaisir mercredi contre Girona. Côté droit, on avait Dembélé qui a fait un excellent match. Poulet, rôti royal, sortez les pommes de terre, sortez tout. Il a été excellent. Doublé, et il est déjà à 3 buts. 3 buts pour Monsieur Dembélé. 3 buts, une passe décisive. Il égale déjà son nombre de buts la saison dernière, 2023-2024, en Ligue 1. Il a marqué de la tête, ce qui est très rare. Et en plus de ça, sur une action où Kolo Muani, il tire voilà, sa frappe est contrée par un défenseur brestois. Il suit et il arrive à marquer, à cadrer. En plus de ça, il a l'avant-dernière passe aussi sur le deuxième but. Que dire? Il n'y a rien à dire en fait. Il est très intéressant, il combine avec Hakimi, il a été le joueur qui a apporté le plus de danger offensivement. En plus de ça, il l'a dit que cette année, il doit cadrer, il doit être plus efficace face au but. La saison dernière, il était très très important dans les passes décisives, mais il marquait très peu. Et voilà, au début du match, on pensait que ça allait être compliqué pour lui à marquer, puisqu'il s'est créé des occasions et il tirait au-dessus. Il dépensait beaucoup d'énergie, mais dans le dernier geste, c'était compliqué. Il ne faisait pas la passe au bon moment, le bon dribble au bon moment. Et ensuite, grâce à ce but de la tête, ça l'a mis en confiance. Et après, il y a ce deuxième but qui est arrivé. Donc voilà, je suis content pour Dembélé, je suis content pour lui. J'espère qu'il va maintenir ce niveau et cette rigueur tout au long de la saison. Match au top et la performance est XXL. Et ensuite, on a Asensio en faux numéro 9. Asensio, voilà, qui a été quand même intéressant puisqu'il a fait une passe décisive sur le premier but de Dembélé. Il a réussi à décrocher, à ne pas rester dans cette position. Il combinait, il joue avec Dembélé Barcola. C'est un point d'appui, c'est un joueur aussi qui fait les retours défensifs. Forcément, comme c'est pas un réel numéro 9, c'est un ailier, donc il dézone, il change de position régulièrement. Après, il y a eu des choses ratées, il a eu deux grosses situations où voilà, il a buté face à Bizot, il aurait dû faire largement mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça et voilà, à voir maintenant ce qu'il sera titulaire contre Girona. Ensuite, on a eu des entrées en jeu. Voilà, Pacho, Mayulu, Doué, Kolo Muani et Mbaye. Il a fait tourner, il a fait rentrer de la jeunesse. Voilà, à souligner que Kolo Muani a eu une grosse situation. Il a buté face à Bizot sur le troisième but signé Dembélé. Donc voilà, Kolo Muani, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout en confiance avec le Paris Saint-Germain. On a un Kolo Muani version équipe de France et ce n'est pas du tout le même version Paris Saint-Germain. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Voilà, début de saison parfait pour le Paris Saint-Germain. 4 victoires en 4 matchs, 12 points sur 12. Il n'y a rien à dire. Au top du top. Même si voilà, il y a eu des situations où le Paris Saint-Germain aurait dû faire largement mieux, mais ils ont réussi à gérer leur temps faible et à marquer durant leur temps fort. Si à mieux concrétiser leurs actions, le score ne serait pas de 3-1, mais largement plus. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.